Alors, les amis barcelonais, vous êtes où? Venez, venez, venez. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du match de Barça contre Manchester United. Oh là là, quel match! On dirait que c'était un match de Ligue des Champions. Pour moi, ce n'est pas Europa League, ça. Non, ça, c'est Ligue des Champions parce qu'on a vu des sensations incroyables de la part des deux équipes. Les amis, déjà, on va parler de cette équipe de Barça et de cette équipe de Manchester United avant même cette rencontre, en fait. Ils ont joué 8 fois. Barça a gagné 5 fois, c'était au Ligue des Champions, tu vois. Et puis Manchester United a gagné 3 fois. Donc, si on regarde très bien les statistiques, on va dire que c'est Barça qui devait gagner ce match en quelque sorte. Mais ça n'a pas été le cas. Parce que Manchester United a fait tellement mal à cette équipe de Barça aujourd'hui. Les amis, on a Raphaël Varane aussi, qui a fait son 50e match avec l'équipe de Manchester United. Ça, c'était des infos, quoi, tu vois, avant le match et tout. Les amis, maintenant, on va parler de la compo de Barça aujourd'hui. Xavi, il n'a pas changé de compo, hein. Il a joué avec des compos comme d'habitude. Au goal, on avait Ter Stegen en défense. Bon, moi, je pensais que Xavi allait mettre Araujo en défense centrale, mais il a mis Araujo en latéral. En défense centrale, il a mis Koundé et puis Alonso. Et puis de l'autre côté, il a mis Jordi Alba, quoi. En milieu de terrain, on avait Kessié qui a remplacé Busquets qui est blessé, tu vois. Il y avait Pedri et puis De Jong. En attaque, on avait Gavi, le jeune Gavi. Je ne sais pas pourquoi Xavi, il met Gavi tout le temps en attaque. Il y a quoi? C'est quoi le bail? Tu vois, je ne comprends pas Xavi. Après, on avait Lewandowski et puis Rafinha. De l'autre côté, on avait notre Casemiro. Vous le connaissez déjà. Vous connaissez déjà Casemiro, Modric et Toni Kroos au Real de Madrid. Casemiro, c'était le pilier. Non, c'était le pilier dans ce milieu de terrain de Manchester United. Il a montré aux Barcelonais que, hey, même si ce n'est pas classico là, hey, je vous connais vous. Vous là, je vous connais comme ça quoi. Je vous connais. On joue avec une compo qui est bien. Moi, je ne connais pas très bien cette équipe de Manchester United, tu vois. Depuis que Ronaldo est parti de là-bas, moi, je ne suis pas beaucoup leur match. Après, on avait Rashford aussi qui a fait un match incroyable. Puis, les amis, on va résumer un peu le match. Dès la première minute, Manchester United, ils vont créer la première occasion. On a Bruno Fernandes qui va faire centre, mais malheureusement, il y avait Fred. Fred n'a pas pu prendre la balle en tête. Après, Barça a bien joué et tout. Première mi-temps, moi, je dirais que les deux côtés, en fait, Barça, Manchester United, ils ont créé des occasions. Mais les deux gardiens, oh là là, ils étaient là. Les deux gardiens de Manchester United, gardiens de Barça, ils étaient présents. Sinon, il y a eu des occasions, des deux côtés, il y a eu des occasions. Mais voilà, les gardiens étaient présents, quoi. Les amis, première mi-temps, on va parler un peu de ça parce qu'il y a eu certaines occasions et tout. Première mi-temps, moi j'ai bien aimé le jeu de Araujo. Araujo en défense, c'est impeccable, comme d'habitude maintenant. Et puis aussi, je ne comprends pas pourquoi Xavi, il n'a pas mis Baldé en titulaire. Parce que première mi-temps, Baldé pouvait faire la différence dans ce match. Gavi en attaque. Gavi, il va faire quoi en attaque en fait? Xavi, tu devais mettre Ansu Fati, Rafinha et puis Lewandowski. Gavi, peut-être, il devait jouer en milieu de terrain. Et puis, on a vu que Pedri est sorti en blessure, tu vois. Pour les Barcelonais, ça fait mal. Il est sorti en blessure. Mais pour nous, les Madrilènes, est-ce que ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal pour nous. Hein, parce que un classico, s'il n'y a pas Pedri, ça nous fait plaisir. Moi, je ne vais pas vous mentir. Moi, je suis comme ça. Je vous dis clairement, pour nous, si Pedri n'est pas là, c'est bien. Et puis Dembélé aussi n'est pas là, c'est bien. Nous, on va jouer. Nous, on veut gagner. Nous, on veut revenir en Liga. Les amis, donc, première mi-temps, comme je sais bien dit, on n'a pas vu un Lewandowski qui a fait tellement mal à l'équipe de Manchester United. Ils vont partir en seconde mi-temps. Seconde mi-temps, c'est là, les vraies choses là vont commencer. On a l'équipe de Manchester United qui va bien jouer. Barça va marquer le premier but. Ils pensaient que c'était fini. Ils n'ont rien compris, les Barcelonais. Quelques minutes après, on a le but de Rashford. Sur ce but, les gars, il faut qu'on se parle. L'équipe de Barça, défensivement, il y a quoi? Même si vous faites un bon match et tout, mais parfois vous faites des erreurs. On s'est dit, mais ça, c'est quelle équipe de Barça? Comment c'est possible? Koundé, Alonso, comment Rashford peut venir entre vous deux, prendre la balle et marquer le but? Je ne comprends pas. Sur ce but, erreur défensive. Alonso, Koundé, vous n'avez pas bien joué, je ne suis pas d'accord. Même le gardien de but, Ter Stegen, comment la balle peut passer comme ça? Hein? Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi aussi parfois? Non, je ne peux pas accepter. Bon, franchement, moi, j'étais content. Ouais, j'étais content quand
Rashford a marqué le but. Hein. Moi, je ne vais pas vous mentir, je vous dis la vérité. Après, on a l'équipe de Manchester United qui va commencer à se réveiller. Deuxième but. Sur ce deuxième but, Rafinha, tu avais quoi aussi dans la tête? Je ne comprends pas. Comme Rashford peut te dribbler comme ça aussi. Il a fait comme ça, boum boum. Après, il est parti, il a fait centre. Malheureusement, Koundé va marquer contre son camp. Ça fait mal. Koundé, il faut bien te gérer parfois. Non, je ne peux pas accepter. Tu as fait mal à ton équipe Barça aujourd'hui. Donc les gars, 2-1. Barça va commencer à se réveiller aussi parce que Barça ne devait pas perdre ce match en fait. S'ils avaient perdu ce match retour, ça va être compliqué pour eux. Donc Barça va bien jouer, ils vont se réveiller. Xavi va faire certains changements qui vont apporter leurs fruits. Xavi va faire rentrer Baldé et puis Ansu Fati. Oui, je répète, Ansu Fati dans ce match, impeccable. Il était là. C'était ce Ansu Fati qu'on voulait. Ansu Fati, il a eu certaines occasions. C'est ça que moi, je voulais. Oui, Ansu Fati, il faut te réveiller. Barça a besoin de toi. Il faut montrer que tu es là. On ne doit pas mettre Gavi à ta place. C'est du manque de respect pour moi. Gavi, c'est un milieu de terrain. C'est toi qui es attaquant. C'est toi qui es ailier. Mais si toi, tu ne montres pas tes preuves, ben Xavi, il est obligé de mettre Gavi à ta place. Je ne peux pas comprendre. Donc, tu es rentré aujourd'hui. Tu as montré que c'est toi qui dois jouer là-bas. En plus, c'est toi qui as pris le numéro 10 de Messi. Ben oui, il faut prouver que oui, tu es là, tu peux montrer des choses. Les gars, deuxième but de Barça. Avant même de parler de ce deuxième but, en fait, je dois parler de Rafinha. Non, Rafinha aujourd'hui. Ouf! Franchement, avec Rafinha aujourd'hui, j'ai oublié d'embêler, hein. Rafinha, il a fait un match incroyable. Parfois, il a fait une frappe là. Oh là là, cette frappe, c'était incroyable. Hein? Jusqu'à ce que moi, j'ai crié. J'ai dit, mais Rafinha, t'as quoi aujourd'hui? Wesh, c'était plus le Rafinha d'avant. Il a fait un match incroyable, les amis. Oh là là. Donc, on a un deuxième but de Barça. Moi, je pensais que c'était le but de Lewandowski, mais Lewandowski n'a pas touché. Lewandowski a fait juste semblant de toucher la balle. Du coup, il a effacé le gardien de but de Manchester United, 2-2. Après, Barça a tenté des belles choses. On a Ansu Fati qui a fait une frappe là, bam! Et puis encore Ansu Fati, Ferran Torres aussi est rentré. Il a fait un coup franc incroyable. Donc les amis, ça c'était le résumé de ce match de Barça contre Manchester United. Les gars, on va analyser un tout petit peu ce match. Vous savez, dans ce match, moi je dirais que côté Manchester United, en milieu de terrain, oh là là, on avait Casemiro. Franchement, Casemiro, Raphaël Varane, ils ont fait un match incroyable. Surtout Casemiro, c'était le chef dans ce milieu de terrain de Manchester United. Et puis à un moment donné, Casemiro contre Gavi. Quand moi je vois Gavi contre Casemiro là, à côté de Casemiro, Gavi il est petit. Ben oui, il n'a pas de poids face à Casemiro. Casemiro, hey, c'est le chef. Casemiro là, c'est le chef de Gavi. Oui, je vous le dis clairement. Que vous le voulez ou pas là. Oui, Casemiro c'est le chef à côté de Gavi là. Ok? Voilà les Barcelonais, il faut accepter. Même si ça fait mal, il faut accepter. C'est comme ça, c'est la vérité. Les amis, donc Casemiro, il a fait un match incroyable. Et puis aussi, je dois dire Rashford. Rashford, il a travaillé les Barcelonais aujourd'hui. Non, franchement, Rashford, un match incroyable. Côté Barça, je n'ai pas assez vu Lewandowski, même si Lewandowski, il a tenté de belles choses, mais bon, c'était compliqué pour lui parce qu'il y avait Raphaël Varane qui était là. Oui, Raphaël Varane, il a fait mal à Lewandowski aujourd'hui. Sinon, moi, je dirais que côté Barça, défensivement, c'était un peu bien parce que sur les deux buts, là, c'est une erreur défensive. On ne peut pas dire que c'était trop bien, tu vois. Sinon, milieu de terrain, c'était compliqué pour eux aujourd'hui parce qu'on a Pedri qui est sorti en blessure, ça fait mal. Bon, pour moi, voilà. Je ne vais pas m'étaler sur ça, mais nous les Madrilènes, on est contents pour ça. Oui, on est contents. En attaque, Rafinha, il a fait un match incroyable. Ansu Fati aussi, il a fait un match incroyable. Maintenant, match retour, est-ce que ça va être facile? Non. Parce que déjà, Gavi, lui, il fait des fautes bêtement parfois. Tu te dis, il prend des cartons jaunes comme ça, quoi. Donc, Gavi, il ne va pas être là, match retour. Pedri ne sera pas là. Ah, Barça, compliqué. Sergio Busquets aussi est blessé. Compliqué pour les Barcelonais, match retour. Allez les amis, dites-moi vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Est-ce que vous pensez que Barça peut assurer au match retour?
Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et la paix sur vous.